Jésus-Christ. Il a changé le cours de l'histoire. Pourtant, l'homme le plus célèbre de tous les temps n'a laissé aucune trace physique. À moins que... Plus d'un siècle après sa mort, un linceul apparaît en Europe. Dessus, il y a l'image d'un homme portant les mêmes blessures que celles infligées à Jésus pendant la crucifixion. Le suaire de Turin. S'agit-il du véritable linceul de Jésus ou pas? C'est un peu comme un roman policier. Un roman policier scientifique. S'il existe un objet archéologique qui prouve que Jésus-Christ a été crucifié, enterré et qu'il est ressuscité, c'est un moment fondamental dans l'histoire humaine. Turin, Italie du Nord. C'est une chapelle ajoutée tout spécialement dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste qui abrite la relique religieuse la plus célèbre du monde, le suaire de Turin. Beaucoup considèrent que ce drap a servi à envelopper le corps de Jésus de Nazareth il y a près de 2000 ans. Préservé dans une châsse en verre blindé, ce rectangle de tissu de 4 mètres de long est si précieux qu'il est rarement exhibé en public. La dernière ostentation date de 2010. L'événement a attiré plus de 2 millions de visiteurs. C'est un objet fascinant parce qu'il raconte toute l'histoire de la passion de Jésus à lui tout seul. Pour les croyants, c'est bien plus qu'une relique. C'est la preuve que Jésus s'est relevé d'entre les morts. Certains pensent que le suaire de Turin a été créé par radiation lors de la résurrection et qu'il serait donc la preuve matérielle de la résurrection de Jésus. Il ne peut rien y avoir de plus important que ça. Pour des millions de gens, le linceul n'est pas seulement la preuve de la mort et de la résurrection du Christ, mais aussi la seule trace de son apparence physique. Le Nouveau Testament ne donne aucune description physique de Jésus. Aucune. On ne sait pas à quoi il ressemblait. On ne sait pas s'il était grand, ni de quelle couleur étaient ses yeux. Pourtant, il avait un visage. C'était une personne bien réelle. Ça satisfait presque une tentation. La tentation de se concentrer sur le visage du Christ. Ça satisfait notre désir de le voir représenté. À quoi ressemblait le Fils de Dieu? Une semaine avant sa mort, Jésus arrive à Jérusalem avec plusieurs milliers d'autres pèlerins pour la Pâque juive. Quelques jours plus tard, il est trahi par Judas. Jésus de Nazareth! Arrêté au jardin de Gethsémani après avoir provoqué les autorités, il est livré aux Romains pour être jugé et crucifié. C'est ici que commence l'histoire du suaire. Les 4 évangiles évoquent tous le linge mortuaire utilisé pour envelopper le corps martyrisé de Jésus. La Bible dit qu'il a été fourni par Joseph d'Arimathie, un homme riche, membre du Grand Conseil juif, le Sanhédrin. Les évangiles présentent Joseph d'Arimathie comme un disciple du mouvement de Jésus.
Jésus le fascine, à tel point que même après la crucifixion, il veut s'assurer que tout sera fait comme il faut et qu'il sera inhumé dans les règles. Tous ceux qui croisent le chemin de Jésus dans les évangiles en ressortent transformés. Soit ils sont guéris, soit ils décident de le suivre. Le simple fait de le rencontrer changeait votre vie. Et c'est sans doute ce qui est arrivé à Joseph. Mais Joseph doit d'abord demander la permission de descendre Jésus de la croix. Et je devrais accepter ça. Il va voir le procurateur romain de la Judée, Ponce Pilate, pour réclamer le corps. Ponce Pilate est une figure centrale de l'histoire de la Passion. Parce qu'en tant que procurateur romain de la Judée, il est le seul à pouvoir prononcer la peine de mort. Au bout du compte, c'est donc lui qui assume la crucifixion et la mort de Jésus. C'est moi que tu viens voir, Rabbi? Pilate est un antisémite notoire. Il n'aime pas les Juifs. Il n'aime pas être en Judée. Jésus de Nazareth. Je viens réclamer son corps. On se demande forcément à quoi Joseph pense. Il prend un gros risque en allant voir Pilate pour lui réclamer le corps d'un délinquant, un homme que la justice a reconnu coupable de sédition politique. J'ai un tombeau. Un endroit sûr où on pourra préparer son corps. En sollicitant ainsi Pilate à titre personnel, c'est presque comme s'il devenait lui-même coupable. On imagine que la rencontre a dû être très tendue. Oui. Ponce Pilate donne le corps à Joseph d'Arimathie, sans doute parce qu'il voit ça comme une sorte de tradition juive. En ce qui le concerne, l'histoire s'arrête là. En autorisant Joseph à prendre le corps, Pilate initie sans le savoir un voyage qui va faire du suaire de Jésus l'une des reliques les plus vénérées et les plus mystérieuses de tous les temps. Vendredi saint. Les Romains abandonnent le corps sans vie de Jésus sur la croix. Il est tout à fait inhabituel d'utiliser un drap mortuaire pour les crucifier. Après avoir rendu l'âme, vous n'étiez plus qu'un rebut. On vous laissait là pour y pourrir et être dévoré. Mais l'évangile de Marc nous raconte comment le corps de Jésus est enveloppé dans une toile de lin fin apportée par Joseph d'Arimathie. La Bible révèle également que lorsqu'il a enterré Jésus, Joseph était accompagné d'un autre membre du conseil, Nicodème. Comme Joseph d'Arimathie, Nicodème était un membre du Sanhédrin et une figure de la société juive. Il est évident que les Juifs de Jérusalem n'étaient pas tous favorables à la mort de Jésus, pour la simple raison que Jésus était juif, et ses disciples aussi. Mais même au sein des autorités juives, il y avait des voix dissidentes, des gens comme Joseph d'Arimathie et Nicodème. Le corps est emporté dans le tombeau de Joseph, où on le prépare à être inhumé. Nicodème prend part au processus. Il fournit des produits très coûteux qui serviront à l'embaumement du corps. Au 1er siècle, la loi juive stipule que celui qui touche un cadavre devient impur. Pour Joseph et Nicodème, le simple fait de préparer l'inhumation de Jésus et de s'occuper de son corps est une immense preuve d'amour et de dévotion. On fait ensuite rouler une grande pierre pour sceller l'entrée du sépulcre. Trois jours après la crucifixion,
Jean et Simon-Pierre, deux des disciples de Jésus, vont au tombeau. Ils le trouvent vide. Voici ce que dit l'évangile de Jean. Simon-Pierre arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Mais la Bible ne précise pas ce qu'ils font du drap de lin. Plus de 1300 ans après, un linceul montrant le corps crucifié de Jésus fait soudain son apparition dans un petit village du nord-est de la France. Lorsqu'il est transféré à Turin, 40 000 personnes viennent l'accueillir. 3 siècles plus tard, en 1898, le phénomène devient mondial lorsque l'Italien Secondo Pia prend la première photographie du suaire. Tout à coup, il voit surgir une image en négatif de l'homme du linceul. Et c'est comme s'il observait le visage de Jésus. Le suaire n'est plus un simple objet de dévotion religieuse, il devient soudain l'emblème d'une obsession scientifique. Prouver que le suaire de Turin est authentique, c'est prouver que Jésus-Christ a existé. En 1978, John Jackson, ancien physicien de l'US Air Force et membre du projet d'études sur le suaire de Turin, le STURP, est le premier scientifique à recevoir l'autorisation d'examiner la relique. On voit la silhouette d'un homme. On a par exemple sa tête, ses bras croisés et même ses doigts. À la tête d'une équipe de 40 chercheurs, il entreprend un travail d'investigation sur le drap mortuaire avec du matériel à la pointe de la technologie. On ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver. Était-ce une peinture? Était-ce autre chose? Après 5 jours de travail intensif, l'équipe se prononce en faveur de l'authenticité du suaire, approfondissant encore le mystère. Les fibres sont colorées individuellement. On ne voit rien de ce qu'on s'attendrait à voir si c'était de la peinture. Ce n'est pas ça. Ça ne pénètre pas dans l'épaisseur du tissu, ça reste juste à la surface. La question est de savoir pourquoi. Le professeur Jackson et ses collaborateurs s'intéressent aussi aux marques sombres qui ressemblent à des taches de sang. On a donc prélevé des micro-échantillons sur les zones tachées de sang et on les a ensuite rapportés aux États-Unis pour procéder à une analyse microchimique. Les résultats montrent que ces éléments sont en effet du sang. Le physicien, qui ne peut expliquer ni l'origine de l'image ni la présence de sang sur le tissu, se tourne alors vers les évangiles pour tenter d'établir un lien entre le suaire et les derniers jours de la vie de Jésus. Selon l'évangile de Jean, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. La première chose qu'on remarque, ce sont les nombreuses traces qui apparaissent un peu partout. Pour moi, ça ressemble au résidu de sang que peut laisser une flagellation. Quand il évoque la mort de Jésus, le récit de la Passion insiste énormément sur la souffrance et l'humiliation. Ça commence par une flagellation tout à fait épouvantable, qui a dû laisser Jésus à moitié mort. C'est une scène vraiment effroyable quand on y pense. Il reçoit des crachats, des colibés,
Ils font tout ce qu'ils peuvent pour le briser moralement. Mais le suaire de Turin porte aussi l'empreinte de l'un des épisodes les plus célèbres de toute l'histoire de la crucifixion. L'évangile de Jean décrit ce qui arrive ensuite à Jésus. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Depuis une quarantaine d'années, John Jackson étudie le suaire de Turin à la lumière du récit biblique de la mort de Jésus. Au niveau du visage, on a des taches de sang qui semblent provenir de plaies par perforation. Ça correspond à ce qui arrive à Jésus dans les évangiles, la couronne d'épines. La couronne d'épines était là pour anéantir toute aspiration à l'autonomie chez les Juifs. Ils l'enfoncent sur sa tête, si bien qu'on voit le sang ruisseler sur son visage. Pour moi, c'est un des moments les plus poignants de la vie de Jésus. Voir quelqu'un se faire traiter ainsi, c'est difficile à supporter. Dans les évangiles, après la flagellation et la couronne d'épines, Jésus est emmené pour être crucifié. La croix que Jésus traîne à travers les rues de Jérusalem pèse plus de 130 kilos. Pendant qu'il portait la croix, Jésus était suivi par une foule de gens. Certains étaient compatissants, d'autres le conspuaient. Ça devait être affreux à voir. Pour John Jackson, le linceul garde les traces de l'ultime voyage de Jésus. En haut des épaules, on a des taches de sang qui paraissent plus diffuses, plus étalées que ce qu'on peut voir au milieu du dos. Il s'agit probablement du frottement de la poutre sur les épaules qui étale le sang laissé par la flagellation infligée un peu plus tôt. Il semble qu'en chemin, Jésus ait fini par ployer sous le poids de la croix. Il y a un moment où les soldats demandent à Simon de Cyrène de porter la croix à sa place. S'ils font ça, ce n'est pas par bonté d'âme. On peut en déduire que Jésus chancelait. Il n'était plus en état de porter la croix lui-même. Il était trop faible. C'est pour cela qu'on réquisitionne Simon de Cyrène pour l'aider. Deux criminels sont crucifiés aux côtés de Jésus. Les soldats romains le jettent à terre en lui parlant aussi brutalement que possible. Ils lui montrent qu'il est complètement démuni, sans aucune protection. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Chaque étape de la mise en croix était conçue pour causer davantage de souffrance et d'humiliation et accroître la terreur et l'effroi des spectateurs. Nous savons que Marie, la mère de Jésus, et Marie-Madeleine étaient à la crucifixion. Elles ont été témoins de cette scène atroce. Pour les fidèles de Jésus, les membres de sa famille et les proches, assister à son calvaire a dû être incroyablement difficile. Il voit cette énorme pointe. On lui tient le bras de force. Il lutte pour retirer sa main. Et il l'enfonce. Mais à ce stade, le mystère du drap mortuaire s'épaissit. Les traces sur le tissu remettent en cause tout ce que l'on croyait savoir sur la crucifixion. Les blessures ne sont pas au bon endroit. Chaque étape de la crucifixion est faite pour attiser les souffrances et l'humiliation. Ici, le Suaire de Turin raconte une histoire inattendue. Pendant des siècles, on a représenté Jésus avec des clous plantés dans la paume des mains. Or, l'homme du linceul semble avoir été crucifié par les poignets. Pour John Jackson, la version du Suaire rejoint la réalité historique. On veut que la personne crucifiée reste sur la croix jusqu'à sa mort. Des expériences ont été réalisées sur des cadavres qu'on a cloués soit par les paumes, soit par les poignets. Ces expériences ont montré que pour supporter le poids du corps, les clous doivent être placés dans les poignets, comme sur le suaire, et non dans les paumes. Les paumes se déchirent. Ensuite, on le soulève. Imaginez la douleur quand vous avez les pieds et les mains cloués et que le moindre mouvement vous fait souffrir le martyre. La croix a été hissée à l'aide de cordes, puis poussée dans un trou, de façon à ne pas basculer. Vous imaginez ça ? On a du mal à imaginer la crucifixion, parce que la croix a été aseptisée par 2000 ans de tradition chrétienne. On a mis Jésus dans de jolies églises, on en a fait des croix en or. Ça nous empêche de visualiser ce que ça implique vraiment. Mais quand on s'arrête pour examiner la nature historique de la crucifixion et qu'on repense à ce que voulaient faire les Romains en humiliant et en torturant ainsi les gens, on envisage ça sous un autre angle, comme quelque chose d'atrocement douloureux et d'extrêmement humiliant. Le poids du corps tirant sur les bras rend la respiration de plus en plus difficile. La plupart des crucifiés meurent asphyxiés. Tout est accompli. Imaginez votre mère, votre père ou votre meilleur ami cloué à une poutre et suspendu en plein soleil jusqu'à la mort. Une mort terrible par asphyxie. Les mots manquent pour décrire ce qu'on devait ressentir en voyant ça. C'était certainement le pire moment de leur vie. La dernière trace sur le suaire a sans doute été faite après la mort de Jésus.
Cette tache de sang ne correspond pas à une crucifixion normale. Mais dans le cas de Jésus, les évangiles nous disent que c'est un soldat romain qui lui a fait ça pour s'assurer qu'il était mort, afin de pouvoir détacher son corps et le descendre de la croix avant la Pâque. Dans l'évangile de Jean, un soldat perce le côté de Jésus avec une lance. Aussitôt, il en sort du sang et de l'eau. Certains ont émis l'hypothèse que ces taches plus claires avaient été causées par le fluide associé au sang, le sang et l'eau dont parle la Bible. Le suaire de Turin semble être le témoin muet de l'ultime calvaire de Jésus. Selon les évangiles, Jésus est ensuite mis au tombeau, puis ressuscité. À l'intérieur du sépulcre, il ne reste que le linge utilisé pour envelopper son corps. La crucifixion est un des passages les plus poignants du Nouveau Testament, tout simplement parce qu'il raconte la mort de Jésus, le Fils de Dieu, mais aussi son entrée dans l'autre vie. C'est extraordinaire de découvrir un artefact archéologique qui prouve son existence, sa mort et sa résurrection. À l'issue de nos travaux de recherche, je pense pouvoir dire qu'il s'agit du linge mortuaire utilisé pour Jésus il y a 2000 ans. Mais il y a un aspect de l'enquête que John Jackson n'a pas pu mener à bien. La datation précise de la toile de lin. En 1988, l'Église catholique prend une décision historique et permet aux chercheurs de découper des morceaux du suaire pour les soumettre à une datation au carbone 14. Les échantillons prélevés sur les bords du suaire sont analysés dans 3 laboratoires indépendants. À Londres, à Zurich et en Arizona. S'il existe un objet archéologique qui prouve que Jésus-Christ a été crucifié, enterré et qu'il est ressuscité, c'est un moment fondamental dans l'histoire humaine. Turin, 1988. 3 petits morceaux ont été découpés dans le linceul et envoyés dans différents laboratoires à travers le monde en vue d'une datation au carbone 14. C'est le moment de vérité pour le suaire de Turin. Soit il est authentique, soit c'est un faux. Depuis plusieurs siècles, le suaire de Turin est un puissant symbole de foi pour les catholiques et d'autres croyants à travers le monde. Aujourd'hui, l'archevêque de Turin a confirmé les résultats des dernières analyses. Le drap de lin portant l'image du Christ ne date pas de l'époque du Christ. Le suaire date du XIIIe siècle. C'est une création médiévale. Il est absolument impossible que ce linge ait servi à envelopper le corps de Jésus-Christ. C'est énorme. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui le regardent et qui voient Jésus. Ils voient notre Seigneur et tout ce qu'il a subi. Leur dire « Désolé, c'est juste un faux très réussi », c'est douloureux. Dans l'Europe médiévale, les reliques religieuses faisaient l'objet d'un commerce lucratif. Les gens étaient prêts à payer pour s'approcher de Jésus, et les faussaires n'hésitaient pas à en profiter. Pourtant, malgré cette révélation, la fascination qu'exerce le suaire s'intensifie. Comment cette image est-elle apparue sur le linge? Personne ne peut l'expliquer. Il y a encore toutes sortes de théories qu'il faut étudier. Nicolas Allen, historien de l'art sud-africain, croit connaître la réponse. Il est convaincu qu'il s'agit d'une des toutes premières photographies de l'histoire. Je regardais le suaire en pensant comment as-tu été fabriqué. Or, il se comporte comme une plaque négative.
Je sais que ça paraît fou de penser qu'on a pu faire une photographie il y a 600 ans. Mais quand je me suis penché sur les techniques disponibles à l'époque, je me suis aperçu qu'il y avait déjà tout ce qu'il fallait. En étudiant l'histoire de l'art, il a appris que les artistes médiévaux utilisaient un dispositif optique appelé caméra obscura. La caméra obscura fonctionne comme un œil humain. On a une boîte étanche où la lumière ne peut pénétrer que par ce gros trou. Comme dans l'œil humain, il y a une lentille. Tout ce qui est en dehors de la boîte converge dans la lentille pour former une image sur le fond de la boîte. Mais c'est une image inversée. Elle est à l'envers. La lentille à l'avant de la chambre garantit la netteté de l'image projetée sur le fond. C'est une technique très ancienne. On sait qu'elle était déjà utilisée à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, au moment où on en aurait eu besoin pour fabriquer le suaire de Turin. Le Sud-Africain installe un mannequin devant sa caméra obscura. Il le place face au soleil. Il faut soigneusement calculer les paramètres avant de commencer l'exposition. L'artiste médiéval doit d'abord s'assurer que l'image projetée sera fixée de façon permanente. Il commence donc par imprégner le support avec un fixateur. De nos jours, on utilise des sels d'argent. Le nitrate et le sulfate d'argent sont connus en Europe au moins depuis le XIIIe siècle. Ils sont très faciles à fabriquer. La toile est trempée dans une solution de sulfate d'argent. Séchée. Puis fixée à l'intérieur de la caméra obscura. Après 8 heures d'exposition, on remarque une décoloration sur le lin. C'est l'image en négatif de ce qui se trouve à l'extérieur. Enfin, on rince le sulfate d'argent à l'aide d'une substance chimique disponible en grande quantité. Pour rincer un tissu imbibé de sulfate d'argent, on peut utiliser de l'urine, qui contient de l'ammoniac. L'auteur du suaire de Turin s'y est repris à plusieurs fois. Il a fallu certainement beaucoup d'organisation et d'essais infructueux avant de réussir. L'analyse de l'image montre que la méthode de Nicolas Allen produit des résultats stupéfiants. L'image obtenue a les mêmes caractéristiques que celle du suaire de Turin. Elle est en négatif, sans aucune trace de teinture ni de pigment. Voici ce qu'on obtient après 3 jours d'exposition grâce à la caméra obscura. Pour parvenir au même résultat que le suaire de Turin, il faudrait ajouter du sang. Il suffirait de prendre un pinceau et de peindre les stigmates sur l'image. Je suis convaincu qu'il s'agit là du plus ancien exemple du procédé qu'on appelle aujourd'hui la photographie. Et il date du Moyen-Âge. Mais les travaux du chercheur sud-africain divisent l'opinion et soulèvent encore d'autres questions sans réponse. Si c'est bien une photographie médiévale, alors où sont les autres photographies médiévales? C'est le problème du suaire. Il est unique. Il n'existe rien de comparable. Et malgré la datation au carbone 14, certains restent convaincus de l'authenticité du linceul. Il y a des gens qui refusent d'accepter ces résultats. Ils rejettent les échantillons parce qu'ils n'ont pas été prélevés au centre du drap, mais sur les bords. Tout récemment, l'étude d'une autre relique mystérieuse a de nouveau ébranlé nos certitudes sur le suaire de Turin. Cet artefact semble indiquer que le drap mortuaire pourrait être beaucoup plus ancien qu'on le pensait. Conservé dans la sacristie d'une cathédrale du nord de l'Espagne, ce linge est censé avoir couvert le visage de Jésus après sa mort sur la croix.
c'est le suaire d'Oviedo. Marc Guskin et ses collaborateurs du Centre espagnol de syndonologie étudient le suaire d'Oviedo depuis plus de 25 ans. La légende le présente comme un linge funéraire distinct, également mentionné dans la Bible. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. On a emporté cette toile au laboratoire pour analyser la composition des taches. La plupart d'entre elles contiennent une part de sang pour 6 parts de liquide pleural, le liquide qui s'accumule dans les poumons dans le cas d'une mort par asphyxie. D'après les chercheurs, la plupart des crucifiés mouraient par suffocation après un épanchement de liquide qui stagnait ensuite dans les poumons. Marc Guskin met en lumière un aspect encore méconnu de l'histoire de Jésus à l'aide d'une reproduction presque à l'identique du linge funéraire. Pour commencer, ces expériences nous ont montré que le suaire avait été placé sur un cadavre. En effet, les taches de sang sont totalement incompatibles avec les mouvements respiratoires. Si cette théorie est exacte, Joseph d'Arimathie aurait enveloppé ce linge autour du visage de Jésus alors qu'il était encore sur la croix. Dans la tradition funéraire juive, on utilise un linge pour recouvrir le visage parce que c'est le siège de l'âme. Lorsque quelqu'un meurt, le visage est aussitôt couvert. Il doit être traité avec le plus grand respect. Joseph a tout fait pour s'assurer que Jésus ait une sépulture décente. Je pense que c'était sa façon de lui dire « J'ai manqué à mon devoir. J'aurais dû prendre ta défense. » Les chercheurs pensent que les traces qui maculent le suaire au niveau du front montrent comment s'y est pris Joseph pour descendre la dépouille de la croix. La seule façon de les reproduire, c'est de poser le corps à plat ventre par terre, de façon à ce que le liquide et le sang qui sortent du nez s'écoulent vers le front. Ensuite, le corps a été transporté face contre terre pendant 5 à 10 minutes, tandis que quelqu'un maintenait le linge contre le visage. Une fois dans le tombeau, on a sans doute retiré le suaire pour envelopper le corps de Jésus dans un drap mortuaire. Ça nous indique ce qui s'est passé entre la mort du Christ et le moment où son corps a été mis au tombeau. Mais Marc Guskin a une autre raison encore plus importante d'étudier le suaire d'Oviedo. Il est convaincu que les taches sur le tissu sont propres à chaque individu, comme des empreintes digitales. Si on enveloppait cette étoffe autour de la tête de quelqu'un d'autre, même si cette personne avait subi les mêmes sévices et les mêmes blessures, les taches n'auraient pas la même forme, ni la même taille. Ce dernier point s'avère essentiel. En effet, lorsque les scientifiques comparent les taches de sang du voile d'Oviedo à celles du suaire de Turin, ils font une découverte extraordinaire. Les traces semblent correspondre. On peut en conclure que les deux étoffes ont été utilisées en même temps, au cours du même événement, pour couvrir le même corps. La datation au carbone 14 du voile d'Oviedo n'a pas donné de résultat précis. Mais la première trace écrite de la relique la situe à Jérusalem, un peu plus de 5 siècles après la mort de Jésus. D'après ces documents, le voile aurait donc au moins 700 ans de plus que le suaire de Turin. Comment l'expliquer? Pour Marc Guskin, c'est la preuve que la datation du suaire est erronée.
C'est une conclusion incroyable, parce qu'ils n'ont pu coïncider qu'à Jérusalem, avant le 5e siècle. Ça nous en dit beaucoup sur la datation du suaire de Turin. Il ne peut pas dater du Moyen Âge. Il est forcément beaucoup plus ancien. Malgré plusieurs décennies d'enquête scientifique, beaucoup considèrent que le suaire de Turin conserve tout son mystère. Je pense que le suaire qui enveloppait Jésus pourrait avoir survécu jusqu'à aujourd'hui. C'était certainement une relique importante pour les disciples, et plus tard pour les premiers chrétiens. Il me paraît donc logique qu'il ait été conservé. Mon instinct me dit qu'il est authentique. J'ai du mal à croire qu'il soit authentique, mais le suaire de Turin attire notre attention sur un aspect incontournable de l'histoire de Jésus, à savoir l'étendue de ses souffrances. Jésus est peut-être glorifié, il siège dans les cieux, roi des rois et seigneur des seigneurs, mais ce moment de souffrance et de douleur est gravé dans le suaire. C'est son moment le plus humain. Ils sont aussi nombreux à y voir le témoignage poignant d'un homme qui voulait faire ce qui était juste. L'histoire de Joseph est en partie notre histoire. Même s'il ignorait comment les choses allaient se dérouler par la suite, il savait qu'il était du côté de Jésus et qu'il faisait partie de l'histoire de Dieu dans l'histoire humaine.